s'est calmé sur le fameux film américain. Oui. Alors, vous avez aimé. Vous avez le droit de parler aujourd'hui. Oui, on a le droit de parler, parce qu'on l'a vu. Ça vous a plu. On est très contents. Ça vous a plu avant de le voir. C'est vrai. Alors, donc la presse vous parle aussi du fameux film américain en question. Elle se calme un peu après l'hystérie de ces derniers jours. Calme étant presque le mot qui convient, puisque vous voyez ce titre de Libération pour sa première journée sur les écrans hier. Star Wars démarre certes plutôt bien, mais ne dépasse même pas le dernier James Bond. C'est incroyable. Ah oui, c'est que le quatrième meilleur démarrage. Si vous n'aimez pas ce genre de cinéma, n'en dégoûtez pas les autres. Non, je dis pas ça. Je dis que malgré la débauche, en plus j'aime plutôt bien. Allez voir un plus une. Voilà, c'est très bien aussi. Très très bon. Vous l'avez pas vu encore. Dujardin et Zilberstein. Oui. J'ai adoré. C'est un film d'amour extraordinaire. Voilà. Alors on se rassure, les studios Disney devraient quand même survivre, bien que ce soit que la quatrième meilleure performance pour un démarrage de film en France. Le film vise toujours le record mondial de recettes qui, pour l'instant, est détenu par Avatar, il y a 6 ans. 2,7 milliards de recettes. Voilà donc pour la rubrique financière de cette revue de presse. Je passe à d'autres affaires de gros sous dans le monde des loisirs. Peut-être offrirez-vous dans 10 jours sous le sapin un objet électronique comme un smartphone par exemple. Et le Parisien aujourd'hui en France nous donne mauvaise conscience. Le journal rappelle dans quelles conditions sont fabriquées ces petites merveilles électroniques. Alors là, c'est Samsung, ça aurait pu être une autre marque. Le fabricant coréen, en l'occurrence, est attaqué en justice par une association française qui est soutenue par l'UFC Que Choisir. Association qui dit que ce fabricant ne respecte pas ses engagements éthiques proclamés. La réglementation locale chinoise, qui pourtant est déjà beaucoup moins stricte que chez nous, cette réglementation ne serait même pas respectée dans les usines du groupe sur le travail des enfants, les conditions de sécurité des employés, etc. Maintenant, est-ce que l'association arrivera à prouver ce qu'elle avance? Parce qu'ils ont souvent du mal à apporter les preuves dans les procès, c'est à lire dans Le Parisien. Alors pour éviter le cas de conscience, offrez plutôt un livre. Fabriqué en France, le plus souvent, les livres, Le Figaro littéraire a trouvé un livre qui plaira à tous, accessible, intéressant à la fois. Ça s'appelle Les couleurs expliquées en images. C'est pas un livre pour enfants, c'est très intéressant. L'auteur est le grand historien et universitaire Michel Pastoureau. Voilà. Il explique que les couleurs et leur perception sont très culturelles. Par exemple, au Moyen-Âge, le bleu était la couleur des filles et le rouge la couleur des garçons. Donc il explique pourquoi, ce que ça signifiait à l'époque. Il explique qu'en grec, il n'y avait qu'un seul mot pour le gris, le bleu et le vert. Mais par contre, il y avait 4 mots différents pour le noir et le blanc. Influence des cultures, des religions, c'est assez passionnant. Les couleurs expliquées en images, c'est aux éditions du Seuil. Rapidement, je vous montre aussi les articles qui parlent du prix Sakharov, remis hier par le Parlement européen à un blogueur, le journaliste saoudien Raif Badawi. C'est lui, rappelez-vous, hélas, qui est condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour avoir simplement réclamé un peu de liberté d'expression en Arabie Saoudite et un peu moins d'oppression de la police religieuse. Vous voyez les articles, vous avez vu les articles des Échos, de Libération, de La Croix, l'Europe, mais enfin la pression sur notre allié militaire qu'est l'Arabie Saoudite se félicite. Libération. Raif Badawi est en prison depuis 3 ans, c'est pourquoi vous voyez sa femme qui a reçu le prix à sa place à Strasbourg hier, sur la photo de gauche. Nombreux articles dans la presse à ce propos. Enfin, je termine par une autre inquiétude sur le patrimoine culturel. En Libye, cette fois, il y a eu une réunion hier à l'Institut du monde arabe à Paris pour essayer d'organiser la protection des temples grecs et romains en Libye contre les pillards et les vandales. Parce que la Libye est très désorganisée politiquement en ce moment avec 2 gouvernements concurrents, des rebelles islamistes. Vous lirez ça dans La Croix et on essaye de protéger un petit peu ce qui peut l'être. Merci beaucoup. Hier se tenait, et vous ne saviez pas, madame, monsieur, les palmes du e-commerce. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme le festival de Cannes, mais pour le e-commerce. Et évidemment, ça ne pouvait pas se faire sans Laura du Web. Elle était même l'invitée principale. Elle était membre du jury. Vos membres du jury, en plus. Membre du jury, quelle consécration. Et donc, les palmes d'e-commerce représentent récompenses de jeunes start-up, ceux qui n'ont pas encore explosé, mais qui vont exploser. Et parmi ces palmes, je vais vous les dévoiler un peu chaque jour. Il y a un site qui est absolument génial, qui est Olyrix. Et le principe, c'est de vous faire découvrir l'opéra, d'aller toucher les jeunes générations, puisque finalement, l'opéra n'attire pas forcément les jeunes. Et l'idée, là, c'est de leur donner envie. Et ça regroupe tous les opéras de la France entière, William, pas uniquement Paris. Et vous allez découvrir différents opéras de différentes manières. Franchement, ça s'appelle olyrix.com. Allez sur le site, ça donne envie. Et transmettez ça à vos enfants ou à vos petits-enfants pour que les salles rajeunissent. Bon, et le palmarès, ça donne quoi? En dehors de celui que vous venez de nommer il y en a 9, alors je vais peut-être pas vous les... C'est pour ça, un peu dans chaque chronique, je vous dévoile une palme. Là, c'est la palme de la culture, e-commerce culture. Et il y avait 9 catégories. 9 catégories. D'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors, il faut revenir 9 fois, quoi. Exactement. 8 fois maintenant. Vous êtes mal. Vous venez dimanche?
Si vous voulez. Vous connaissez mes conditions. Oui, je sais. Voilà. C'est hors de prix le dimanche. Ah non, c'est tarif triple. On passe à notre zapping hebdomadaire sur les chaînes étrangères. Anissa vous emmène aujourd'hui chez nos amis norvégiens. On dit toujours nos amis quand on passe les frontières, toujours. C'est un jeu d'aventure. Alors vous direz, oui, bon, ça va, on connaît, jeu d'aventure, les équipes, ils ont un ruban dans les cheveux, ils tombent dans l'eau. Ben non, c'est pas ça. Vous allez voir.